Salut à tous, bienvenue sur Sportive en piste. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors désolé, dans le garage c'est le bazar. Je suis en train de faire la Saxo VT16 ici. Et je m'attaque aussi à la E30 en même temps. Alors c'est le chantier. On va faire une petite vidéo sur la E30 pour un changement d'émetteur-récepteur. Tout simplement, je commençais à avoir des signes de faiblesse au niveau de l'émetteur. Il n'était pas si vieux que ça, enfin il y avait quand même 7 ans, j'ai pas roulé énormément avec en 7 ans, j'ai dû faire à tout casser je pense un peu moins de 10 000 km. Et bof, il avait des signes de faiblesse, j'ai plus le souvenir d'avoir remplacé le liquide de frein, c'est pas bien parce que c'est tous les 2 ans. Ceci dit, il était plutôt propre, fort liquide pour le coup, il devait avoir pas mal d'humidité. Donc dans le doute, j'ai préféré remplacer l'émetteur et le récepteur pour être tranquille. Comme ça je repars sur une bonne base avec un émetteur, un récepteur neuf et une purge impeccable. On se retrouve tout de suite pour attaquer la voiture. Donc voici les pièces en question. Ici donc l'émetteur. J'ai tout pris en marque Febi. Voilà. Et ici le récepteur. Pareil, en marque Febi. Bon, le liquide de frein classique du Dot 4 en Valeo, ça va très bien. Voilà. J'avais déjà remplacé, donc comme ces pièces-là, l'émetteur et le récepteur, je les avais déjà remplacés. Et il me semble qu'à l'époque, c'était du Top Ran. Du Top Ran. Donc c'était pas top en qualité. C'est peut-être pour ça que ça a déjà lâché. On va voir au démontage ce que c'était comme marque. Donc voilà, dans un premier temps, on va déjà lever la voiture. La sécuriser, bon j'ai déjà fait tout ça, truc basique, hein. La sécuriser avec les chandelles avant et arrière. J'ai déjà démonté les roues parce qu'il va falloir faire aussi une purge complète des étriers de frein en même temps que de faire l'embrayage. Et puis on va commencer par aspirer le liquide de frein. Bon, on prendra donc le soin de bien enlever ce petit filtre et de le nettoyer. Un petit coup de nettoyant frein dedans pour le nettoyer, ça sera parfait. Et on va pouvoir aspirer donc avec une seringue le liquide de frein. Et on va le mettre ça dans un vieux récipient. Bon voilà, maintenant que le liquide de frein est enlevé, on va pouvoir s'attaquer à démonter le récepteur. On va commencer par le récepteur. Voilà, donc en dessous, au niveau de la boîte de vitesse. Donc pour démonter le récepteur, on va avoir besoin d'une douille de 13 montée sur rallonge avec un cardan, obligatoirement, parce que c'est difficile d'accès pour la vis qui est au-dessus. Il n'y a que 2 vis à enlever, hein, deux écrous de 13. Et idéalement, une clé à cliquer, une clé plate à cliquer de 13 ou une clé plate 13 standard, ou même un petit cliquet comme ça de 13, ça va très bien. Et puis on va tout simplement, donc la boîte de vitesse elle est là, on va démonter cette vis de 13 là ici, et juste au-dessus il y en a une autre. Voilà, on la voit pas très bien, voilà, là ici, voilà, et juste au-dessus. Donc forcément celle ici, facile d'accès avec une clé plate standard, voilà, on peut la dévisser facilement. Et celle de dessus, forcément il va falloir passer la rallonge avec le cardan pour arriver à peu près à cette hauteur ici et dévisser petit à coup par petit à coup. Bon, je vais pas pouvoir filmer et dévisser en même temps, je vais déjà démonter ça puis je continue la vidéo après. Donc voilà, le récepteur il est démonté, il pend sur son tuyau, voilà, juste ici. Bon, moi je vais le dévisser directement l'écrou ici, parce que de toute façon il faut récupérer le tuyau pour le brancher sur le nouveau récepteur. Puis le tuyau là il est en très très bon état. Et donc voilà, donc je vais le démonter directement d'ici. Et on mettra un petit coup de nettoyage là ici autour. Et sur la boîte aussi en elle-même. Voilà. Alors ensuite, on va dévisser donc cet écrou ici que je disais, et on va utiliser une clé à tuyauter, ça s'appelle,
et c'est du 11, voilà, du 11 mm. Voilà, une clé à tuyauter de 11 mm. Et on va mettre donc ici. Après, avec une clé plate de 11, ça pourrait fonctionner. Le problème, c'est que vous prenez pas assez de pans. Et il y a un risque d'endommager la vis. Alors, si avec le temps, ça s'est forcément donc bien solidarisé. Bon, déjà mettre un petit coup de dégrippant, ça fera du bien. Mais forcément, en le tenant avec une main et avec l'autre main, on n'arriverait peut-être pas à dévisser. Alors moi, ce que je vous donne comme petit conseil, le petit truc tout con. Voilà, alors, comme on essaye de dévisser dans ce sens-là vers le bas, on va se rapprocher au maximum d'un trou ici, par exemple. Hop, comme ça. On va mettre un tournevis, ce que vous voulez, dans un des trous. Et puis vous venez, voilà, pincer. Ça c'est dévissé déjà. Vous venez serrer à l'aide du manche du tournevis, comme pour faire une pince, comme si vous voulez ouvrir une pince. Et du coup vous aurez, pardon, hop, ça, le téléphone est tombé. Vous aurez donc beaucoup plus de force pour dévisser la vis ici. Sinon un chiffon parce que ça va couler. Hop, voilà. Et c'était bien du Topran, voilà. Chose que forcément à l'époque quand je l'avais changé, je sais pas pourquoi j'avais pris du Topran, il n'y avait peut-être pas de dispo autre chose. Alors, donc mettez un récipient en dessous pour laisser couler. Et en attendant que ça coule, on va démonter l'émetteur. Voilà, ça a fini de couler. Pour l'instant, pendant ce temps-là, on va démonter l'émetteur. Alors, pour démonter l'émetteur, ça va se passer donc au niveau du pédalier. Mais avant ça, il y a autre chose à faire. Avant, toujours en dessous de la voiture, sur le montant du tablier, donc à la suite de la durite qu'on a commencé à démonter, on va devoir la dévisser d'ici. Alors avec une clé de 14 et toujours la clé de 11, 14 de cet endroit-là, le 11 de l'autre côté, pour démonter entièrement, et comme ça on va pouvoir enlever la durite complète, ce qui va jusqu'à l'émetteur. Voilà, ce qu'on voit le gris clair là ici. Et comme ça, toute cette durite, on va pouvoir la faire partir avec l'émetteur. Allez, je démonte ça. Donc voilà, durite démontée. Maintenant, on peut s'attaquer côté pédalier. Alors, on va déjà commencer par démonter le cache plastique. Ici, enfin plastique, c'est pas du plastique, mais on va commencer par démonter le cache. Voilà, une fois que le cache est tombé, on peut le voir, l'émetteur ici. On va démonter l'écrou de 13 qui maintient le bras de l'émetteur. Hop. Alors, on va démonter dans cet écrou de 13, et là un peu plus loin, juste ici, il y a deux écrous de 10 à démonter. Voilà, une là et une un petit peu plus en dessous ici, on voit pas très bien. Voilà, pas très facile d'accès, mais bon, ça se démonte. Voilà. Allez, on va démonter ça. Une fois que c'est démonté avec l'écrou de 13 en haut et l'autre côté tenir avec une clé plate de 17 pour pas que ça tourne fou. On démonte les deux vis de 10 comme j'avais montré. Donc là, il est prêt à partir. Il y a juste maintenant, ce qui bloque, c'est le tuyau qu'on voit là. Voilà, le tuyau juste ici. Et idéalement, parce qu'il est accroché donc à l'émetteur, ce qu'on va faire, on va démonter tout simplement ici. Comme ça, on va pouvoir tirer un peu, on va avoir du mou, et on va pouvoir facilement le remplacer.
Bon, voilà, maintenant on va pouvoir donc tirer sur le tuyau. Et voilà, donc là le tuyau qui était accroché en haut. Et là maintenant on va pouvoir faire venir le reste. En enlevant le petit joint ici, après on arrive à enlever un peu plus facilement le reste de la durite qui a une forme bien spécifique. Hein. Et donc voilà, maintenant on a l'émetteur au complet dans la main et on va pouvoir changer tout ça. Ben moi c'était déjà un Phoebe celui-là. Bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon je vais le remplacer. Allez. On va commencer par donc dévisser la vis là pour la remettre sur celui-là, récupérer le petit joint et puis bah, récupérer le tuyau et mettre des bons colliers plutôt que des Colson. Je sais pas pourquoi j'ai mis des Colson. Voilà, allez, on s'y met. Donc voilà, c'est récupéré, c'est installé. Alors par contre, ne serrez pas tout de suite cet écrou. Laissez libre un petit peu pour pouvoir déjà le rentrer plus facilement et parce qu'il va falloir le mettre à la bonne forme, à son emplacement initial avant de le bloquer. Voilà, donc on le mettra plus ou moins et puis après on le serrera et on pourra serrer ici. Mais ça on verra au remontage. Ensuite, une fois qu'on aura repassé le tuyau d'en haut et le tuyau rigide, pour ça que je disais de ne pas le visser tout de suite à fond, parce que bah, il va falloir jouer un petit peu avec et il faut qu'il arrive en dessous d'une certaine façon qu'il soit ici. Hop, je vais mettre le flash. Voilà, il faut qu'il arrive ici, voilà, pour pouvoir se remettre ici. Donc là, on est quasiment dans l'axe. Quand je vais le pousser, il va revenir en face. Donc là, maintenant, comme il est quasiment dans l'axe, eh ben, je vais pouvoir le visser en haut avec la clé à tuyauter de 11. Voilà, je vais pouvoir le visser ici. Allez, voilà, ici tout est remis avec, sans oublier de remettre le petit ressort de rappel de la pédale d'embrayage. C'est ce qui permet de repousser la pédale d'embrayage. Donc là, hop, tout est installé. On va pouvoir remettre le cache plastique et continuer en dessous. Et puis après, ben, on a juste à refaire tout à l'envers, comme tout à l'heure quand on l'a démonté. Et on fait tout pareil pour remonter. Donc on remonte le tuyau, le récepteur. Et il n'y aura plus qu'à purger ici sur la petite vis de purge. On va voir ça tout de suite. Oubliez de reconnecter la durite ici, qui va à l'émetteur. Et on va remplir directement avec le liquide de frein. Et on se revoit pour la purge. Puis on va purger avec un purgeur autonome. C'est le top, franchement ça coûte pas cher. C'est de la marque Tout l'Atelier. Purgeur de frein Tout l'Atelier. Moi je l'ai pris chez Mécatechnique, la référence TA00378. De mémoire ça coûte je sais plus, entre 80 et 100 euros. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, mais c'est très pratique. Au moins comme ça on peut purger tout seul. Juste à mettre du liquide de frein donc dedans, directement comme ça. On ferme. Allez. Voilà. On ferme et puis il y a juste à pomper pour faire monter le manomètre à 2 bars maximum. Voilà, on pompe comme ça et ça on vient le clipser avec un bouchon qu'on vient mettre sur le vase du liquide de frein. Et puis il y a juste à venir clipser. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, on va pomper pour mettre 2 barres.
Bon, on peut mettre un bar 8, c'est très bien. Il faut juste vérifier de temps en temps la pression et remettre un peu de pression. Et surtout faire toujours attention qu'il y a toujours du liquide dedans. Hein. Voilà. Et puis là, il y a juste à ouvrir les vis de purge. On va faire donc la vis de purge du récepteur. Et après, on fera les étriers de frein également. Voilà. Puis une fois qu'on a fini de purger le récepteur et tous les étriers de frein, en commençant par le plus loin, donc l'arrière droit, après faire l'arrière gauche, l'avant droit et l'avant gauche. Et on va enlever l'air qu'il y a dans le circuit. Hop, on débranche. Et le niveau, il sera déjà au maxi. Nickel. Et voilà. Il n'y a plus qu'à refermer. Et tout tester. Bon voilà, j'ai profité de faire une vidange de boîte également. Et puis là, on va tester simplement les roues en l'air pour voir si au niveau de la pédale d'embrayage tout fonctionne parfaitement bien. Alors, déjà comme ça fonctionne. Je vais juste ouvrir la porte pour les gaz d'échappement. C'est nickel, fonctionne bien, impeccable. Good. Comme vous pouvez voir, j'ai profité de nettoyer les jantes à fond de chez fond. Là, elles sont toutes neuves. Et